motivée si je ne suis pas payée en fonction, si je ne suis pas valorisée, si je ne suis pas respectée. Mesdames et messieurs les managers, arrêtez de demander à vos collaborateurs des résultats, des objectifs. Pensez d'abord, faites une prise de recul, pensez à votre système de management. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, madame. Merci. Alors, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Merci, le plaisir est partagé, Nabila. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du travail dans un environnement toxique. Oui. Alors, la première question qui vient à l'esprit, c'est quelles sont déjà les différentes sources d'un climat toxique en entreprise? Ça, c'est une belle question. Quelles sont les différentes sources d'un climat toxique en entreprise? Alors, quand on parle de climat toxique, nous parlons évidemment d'un environnement. Et quand nous parlons d'environnement, nous parlons des personnes, donc c'est les personnes qui vivent avec nous, qui partagent avec nous cet environnement. Dans le cas donc, où c'est un climat toxique en entreprise, donc ce sont soit nos collègues, soit nos patrons. Et dans les deux cas, nous avons des relations avec eux. Et ce genre de relation, donc moi avec toi ou moi avec l'autre, normalement une relation elle est basée sur le respect. Le respect de quoi? De ce que je suis comme personne, de mes capacités, de mes valeurs, de mes compétences. Et c'est là où on parle d'équilibre de relation. Une fois la relation n'est pas équilibrée, on va parler de conséquences qui vont être la source de ce climat toxique. Donc, je m'explique. Par exemple, un patron qui ne me respecte pas. Un patron qui me domine. Parce que l'élément important dans une relation, c'est quand ça part de l'équilibre vers une relation déséquilibrée, dominée, dominant. Donc, quand on est dans cette domination, il y a beaucoup de pression, il y a un problème de gestion des émotions, on fait appel à beaucoup d'autres choses. Donc je vais être brève par rapport aux sources du climat toxique en entreprise. D'abord, l'exigence du travail. On travaille dans un monde où, surtout le privé, donc on est de plus en plus demandeur, atteinte d'objectifs, charge de travail, gestion du temps avec tous les objectifs, donc il faut être efficace, il faut être efficient, il faut être pertinent, donc tout ça, ça fait de la pression. Si on n'a pas un manager, on n'a pas un patron ou un collègue qui va t'aider à te comporter de manière efficace et à gérer cette situation, il devient toxique et du coup l'environnement devient toxique. On a aussi, élément important que je trouve moi en tant que consultante en entreprise, c'est l'incohérence entre les postes de responsabilité et, comment on qualifierait ça, les décisions ou les attributions ou les habilités du poste-là. Je suis responsable en tout ce qui est devoir et obligation, mais par contre tout ce qui est droit, je n'ai pas le droit de prendre des décisions, je n'ai pas le droit de faire des choix, ça peut être aussi un élément de... Maintenant, plus concret, il y a du sabotage sur le travail, il y a des harcèlements sur le travail, il y a, qu'est-ce qu'on pourrait appeler un manque de respect, il y a les rumeurs, les bruits de couloir, tout ça fait qu'il y ait un climat toxique pas bon du tout. Et selon vous, l'impact d'un climat toxique sur la motivation du salarié en entreprise? D'accord. Donc, quand on parle de motivation, on parle de réponse à certains besoins en entreprise. Donc, pour être motivé dans mon entreprise, dans mon environnement, que je puisse travailler et donner mieux, être efficace, je dois être motivé. Et qu'est-ce que c'est que motivé? C'est une réponse consciente et inconsciente, ou inconsciente, à des besoins que ce soit en termes d'avancement, d'accomplissement de soi, de reconnaissance, d'estime de soi par rapport à soi-même, mais aussi d'estime par rapport aux autres.
des besoins d'être accepté dans un groupe, etc. Donc, et quand il y a une faille le système, quand il y a mon patron ou là, mon collègue qui flaire en moi, par exemple le manque d'estime ou là, le manque de confiance en moi, et qui va aller profiter de ce point-là pour m'infliger des choses, pour m'utiliser, pour me dominer, pour peut-être même parfois m'agresser pour des fins personnelles, pour une promotion de dialogue, pour un sabotage, je sais pas, ça peut être des fins personnelles, souvent des fins personnelles, parce que justement il n'y a pas ce système de management d'équipe, il n'y a pas cet amour, ce sentiment d'appartenance à cette entreprise et on a envie de faire des choses. Donc quand il flaire ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'appuyer dessus pour atteindre ses propres objectifs. Ça peut être un collègue qui veut ma place, ça peut être un patron qui ne veut pas travailler, ça peut être un patron paresseux, ça peut être un patron qui travaille mais qui souhaite tirer profit parce que je peux être un très bon élément, mais qui dit jamais non, qui travaille beaucoup, qui fait 18 heures par jour et qui ne demande pas une contrepartie. Donc je ne peux pas être motivée si je ne suis pas payée en fonction, si je ne suis pas valorisée, si je ne suis pas respectée. Vous savez, l'employé, le collaborateur, et surtout le collaborateur marocain que je connais, que je côtoie et avec lequel je travaille, a besoin parfois que d'un petit sourire, que d'un petit bonjour, que d'un petit tapotement sur l'épaule en disant merci pour ce que tu as fait et ça fera un bon climat. Maintenant, quand il y a un dénigrement du travail, dénigrement de la personne, des insultes, des bruits de couloir, la fuite, pardon, élément très important, quand votre N+1 ne vous dit pas les choses en face et vous le démontre, il ne vous regarde pas dans les yeux, il ne vous dit pas que vous n'avez pas fait un bon travail, il passe, il peut ne pas te dire bonjour, il passe, il peut dire à quelqu'un d'autre qui viendra certainement vous le dire parce qu'ils aiment bien faire passer des rumeurs, ils aiment bien te casser. Ça, c'est un climat toxique. Et donc, comment vous voulez que cette personne-là soit motivée? Donc, traiter l'environnement de manière à ce qu'il soit sain me permettra de bien respirer, me permettra de venir chaque matin en souriant, me permettra d'avoir une pensée positive, une attitude positive pour venir. Et donc du coup, ça me donnera de l'énergie, parce que la motivation, c'est quoi? C'est l'énergie pour travailler. J'ai pas d'énergie, je ne travaille pas, et donc il n'y a pas de résultat. Mesdames et messieurs les managers, arrêtez de demander à vos collaborateurs des résultats, des objectifs. Pensez d'abord, faites une prise de recul, pensez à votre système de management et dites-vous bien, est-ce que vous les valorisez, est-ce que vous les suivez, est-ce que vous vous intéressez à eux? Je peux avoir un interlocuteur, un collaborateur qui a besoin d'accompagnement, mais il faut au moins qu'il sache que son N+1 ou son collaborateur s'intéresse à lui. Si nous arrivons à faire ça, nous allons avoir un impact direct sur la motivation de ces personnes-là et nous allons, donc il faut effacer carrément. Après, vous allez me dire, oui, mais ça relève de l'impossible. Les climats toxiques sont partout. Oui, effectivement. Mais il y a des moyens sur lesquels, des choses qu'on peut faire pour éviter, ne pas peut-être supprimer tout le climat, mais le rendre meilleur. Et c'est le rôle de beaucoup d'actions RH qui se font, et c'est le rôle de beaucoup du coaching et de l'accompagnement. Et aussi, je pense que la culture entreprise y est pour beaucoup. Alors, comment justement faire pour s'en sortir? Ça aussi, il n'y a pas de recette miracle, hein. Ça dépend des personnes. Mais il faut commencer par se poser la question suivante. Quelle est ma part de responsabilité dans ce qui m'arrive? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'on a tendance à se victimiser aussi. Donc le climat social, en fait, les gens qui sont toxiques, mais il y a aussi les personnes qui se retrouvent et qui aiment rester dans ces climats toxiques. Ça, il faut les responsabiliser. Donc si je n'accepte pas là où je suis, il faudrait d'abord me poser la question, qu'est-ce que je fais pour que je ne subisse pas ça? Ni ces personnes-là, ni mes collaborateurs, ni mes patrons. Il faut arrêter de subir. Alors, bon, vous allez me dire, oui, mais c'est facile de dire, mais déjà la prise de conscience de savoir que j'ai une part de responsabilité, ça veut dire que je peux agir. Et le fait d'intégrer dans sa tête que j'ai la liberté et j'ai le pouvoir d'agir sur des choses qui m'arrivent,
déjà, est quelque chose de très important. Donc une fois je dis voilà, je suis responsable, je dois communiquer. Communiquer pour mon bien. Donc je dois aller vers ces gens-là, vous allez me dire oui mais pas tout le monde est dans cette optique de communication. Très bien, mais au moins je vais faire ça. Je vais aller vers la personne, donc je vais essayer de lui parler, de dire ça, je vous permets de faire ça, je pose mes limites. On revient toujours à ça en coaching. Si vous ne posez pas de limites, c'est que comment la personne va savoir qu'elle n'a pas le droit de rentrer dans votre sphère? Si je n'ouvre pas la porte, vous rentrez. Ok? Donc, poser ses limites et dire voilà, vous vous arrêtez là parce que je ne vous permets pas de ne pas respecter. Bien sûr, il faut avoir une communication non violente, une communication assertive. Qu'est-ce que c'est qu'une communication assertive? C'est que quand je vais vous parler, je vais aller communiquer avec vous, je ne vais pas vous agresser et je n'ai pas besoin de me justifier. Je vais juste aller trouver les mots. D'accord, je ne me fais pas agression, je ne vous fais pas agression, mais je vous communique le fond de ma pensée et ce qui m'arrive. Je ne fuis pas, parce qu'aussi c'est une forme de communication. Je ne vais pas vous fuir, vous faites ça et je fais toujours en sorte de ne pas vous parler. Donc il y a une sorte d'abandon, une sorte de fuite. Et aussi je sors de la relation dominé-dominant, je m'affirme. Vous allez me dire, mais tout ça, ce sont des thématiques, ce sont des points de blocage des personnes, et justement si elles arrivaient à faire ça, elles ne se laisseraient pas faire dans un climat toxique, tout à fait, mais il faut à un certain moment savoir dire stop et savoir ce que je veux. Si je veux m'en sortir, il faudrait que j'agisse, et je suis capable d'agir tout seul. Il faut essayer, et puis peut-être à un certain moment, si les blocages sont ils sont là, et que je n'arrive pas à les dépasser, à ce moment-là, je peux faire appel à un expert, un coach. Mais avant, ne vous déresponsabilisez pas encore une fois, travaillez sur vous-même, c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? On a parlé d'affirmation. Oui, la confiance. Comment je me vois, la confiance en soi? Qui suis-je? Répondre à la question très simplement. Qui suis-je? C'est une petite question qui veut dire beaucoup de choses, qui va avoir beaucoup de réponses, mais surtout, une fois on a une réponse sur la question qui suis-je, quelle est ma mission dans cette entreprise, tout simplement, dans cette vie, je pourrais mettre mes limites, je pourrais avoir une estime de moi-même, je pourrais définir mon identité et je pourrais agir contre ce climat toxique.